Agent Aircom, merci. Grâce à vous, j'ai compris que les êtres humains avaient besoin d'une certaine quantité de nourriture pour que leur corps fonctionne, mais il fallait aussi que certains éléments soient présents en quantité suffisante dans ces aliments. C'est une de leurs faiblesses. Donc grâce à ça, et grâce à l'étude que vous avez fait de ce document, oui, qui vous a montré que des maladies nutritionnelles apparaissaient si jamais il y avait ce qu'on appelle des carences. Oui, dans le tableau qui est là, on se rend compte que les aliments n'apportent pas tous la même chose et que par exemple le riz n'apporte pas assez de protéines pour que le corps puisse se développer. Donc comme ceci est bien clair, vous pouvez prendre... D'ailleurs, vous notez à la suite du cours, à l'intérieur de votre cahier, en rouge, grande 2, les besoins alimentaires des êtres humains sont qualitatifs et quantitatifs, point. Sautez une ligne, définition, à la ligne qualitative, de point, qui concerne la composition d'un élément, la nature de ce qui le compose, point. À la ligne quantitatif, qui concerne le nombre d'un élément, virgule, un lien avec des chiffres, point. Donc comprenez bien que le qualitatif, c'est lié à la qualité de l'aliment, ce dont il est fait, ce qu'il apporte au corps, alors que le quantitatif, c'est la quantité d'aliments, le nombre qui va en être consommé. Oui, vous pouvez très bien manger beaucoup de pâtes, beaucoup de riz et ne jamais avoir faim, et pourtant ne pas avoir la qualité d'aliments nécessaire à ce que le corps fonctionne correctement. D'ailleurs, vous pouvez noter dans votre cahier, en bleu, les êtres humains ont besoin d'une certaine quantité de nourriture pour rester vivants et leur apporter l'énergie nécessaire au fonctionnement de leur corps, point à la ligne. Mais il faut aussi certains éléments précis d'une certaine qualité, point à la ligne. Comme tous les aliments n'ont pas la même composition, ils n'apportent donc pas tous les mêmes éléments au corps, point. Oui, du coup, il est important de comprendre ce que les aliments peuvent apporter au corps, quel est leur intérêt pour le fonctionnement de ces organismes. D'ailleurs, ce qui est valable pour les êtres humains est aussi valable pour les autres êtres vivants. Dans la vidéo qui suit, vous allez trouver une petite explication qui va vous montrer à quoi servent les différents éléments qui composent les aliments. Bonne vidéo. Voyons voir ce qu'il y a à manger. Oh, pâte et mousse au chocolat, trop bon. Oui, mais pas très équilibré. Comment ça? Tu as déjà entendu dire que le lait était bon pour, La croissance. ou que les fruits sont pleins de... Je sais, de vitamines. Bravo! Ça veut dire que tous les aliments ne servent pas à la même chose. En fait, notre corps est comme une maison. Pour construire une maison, on a besoin de différents matériaux, mais aussi d'outils pour l'entretenir. Et enfin, la maison a besoin d'énergie pour fonctionner. Pour notre corps, c'est la même chose. Il consomme de l'énergie et a besoin de carburant, mais aussi d'aliments protecteurs pour être en bonne santé et d'aliments bâtisseurs pour grandir. Oh, c'est compliqué. Comment on fait pour les reconnaître? On a dit tout à l'heure que les produits laitiers étaient bons pour la croissance. Mais il y a aussi les viandes, les poissons et les œufs. Ce sont donc des aliments. Bâtisseurs. J'allais le dire. Les féculents et les matières grasses assurent le fonctionnement du corps. Ce sont les aliments. Énergétique. Comme les pâtes. Je le savais. Enfin, les fruits et les légumes maintiennent le corps en bonne santé en le protégeant des maladies et en l'aidant à bien éliminer les déchets. Ce sont les aliments. Protecteur. Bravo! Vous voyez que c'est pas compliqué. Voilà pourquoi il faut manger de tout et aussi boire de l'eau qui est indispensable à l'organisme. On peut manger les pâtes alors? Oui, avec de la ratatouille et du saumon. Et une pomme en dessert, c'est équilibré. Eh oh! On joue pas avec la nourriture? Donc vous l'avez compris, comme moi-même, tous les aliments n'ont pas la même composition et n'apportent pas la même chose. D'ailleurs, les groupes sont... Ah ben, justement, vous allez le noter dans votre cahier. Globalement, on distingue 3 catégories principales dans la composition des aliments, de point à la ligne un tiret, les protides, virgule, ou protéines, qui participent à la fabrication du corps et sont majoritairement d'origine animale, entre parenthèses viande, poisson, œuf, fermez la parenthèse à la ligne, les lipides, virgule, ou graisses, virgule, qui fournissent de l'énergie, virgule, à la ligne, les glucides, virgule, ou sucres, virgule, qui permettent la formation d'énergie rapidement par le corps. Oui, donc voilà, 3 éléments
protides, lipides et glucides qui permettent au corps de fonctionner au mieux. Donc, vous l'avez compris, quand ces éléments ne sont pas présents ou sont trop présents dans notre alimentation, il peut y avoir des difficultés, des maladies qui se mettent en place, ou même des problèmes de développement. C'est ce que montre la vidéo juste après. Une nouvelle étude menée au laboratoire Nutrineuro montre qu'une alimentation riche en graisse et en sucre pendant l'adolescence entraîne des troubles mnésiques et émotionnels chez le rongeur. En effet, des rongeurs soumis à un régime obésogène pendant l'adolescence, une période critique et vulnérable, montrent des déficits au niveau de leur mémoire émotionnelle, dépendante de l'amygdale, et de leur mémoire relationnelle et spatiale, dépendante de l'hippocampe. Ces deux structures cérébrales sont encore immatures à l'adolescence et en pleine formation. Comment expliquer ces mécanismes? Dans le laboratoire, nous sommes intéressés à deux pistes principales. La première, la gestion du stress. Donc on s'est rendu compte que les rongeurs sous régime obésogène avaient une mauvaise régulation de leur stress. Autre piste, on a remarqué qu'un régime obésogène pouvait modifier la transmission des informations d'un neurone à l'autre. En effet, chez les rongeurs qui avaient un régime obésogène, cette transmission était altérée. Cependant, c'est réversible. En effet, il suffit de redonner un régime équilibré pendant 3 mois à ces souris pour qu'elles retrouvent des performances cognitives normales. Maintenant que tout est clair grâce à ces vidéos, vous pouvez noter la phrase qui défile en dessous, là. Si un élément manque ou est en excès, des maladies peuvent se développer. Oui, j'ai pas fait de capture d'écran comme d'habitude, c'est juste pour savoir qui visionne la vidéo correctement. Et si c'est le cas, vous êtes un super agent Aircom. Allez, à bientôt. Vous verrez la suite avec votre agent de liaison.